Le rang de la matrice grand A, qui va être de coefficient A, I, J, on va dire que c'est le rang de ces vecteurs colonnes. Rang des vecteurs colonnes, je vous réécris ce que c'est à côté, pour rappel, c'est la dimension de l'espace engendré. À partir de ces colonnes, on pose des vecteurs A, ici n lignes, et ces P vecteurs colonnes, ils engendrent un espace. La dimension de cet espace, c'est ce qu'on appelle le rang de la matrice. Conséquence instantanée, vu qu'on a P vecteurs, la dimension est plus petite que P, le rang est plus petit que P. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Ah, j'ai un petit bug. Non, c'est bon? Non, c'est bon. Ensuite, point important. Donc là, c'est ce que je voulais vous encadrer. Hop, hop, ici. Qu'est-ce qui se passe? Bougez pas, j'ai un micro bug technique. Je crois que je sais pourquoi. Tac, tac. Non, je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Je peux plus faire de, j'arrive plus à faire de notation. Alors, c'est pas grave, je vais avancer, puis on verra bien. Alors, ensuite, où est-ce qu'on était? Oui, si maintenant, notre matrice, elle correspond à une application linéaire, on va donc avoir la matrice, grand A, de petit f, dans les bases BPBN. Vu que le rang de petit f, ça correspond à la dimension de l'image, qui correspond au rang des vecteurs colonnes, on se rend compte que le rang de petit f, c'est égal au rang de A. Donc là, c'est bien ce que j'ai mis, il n'y a rien à démontrer, c'est grâce à la définition de matrice d'application linéaire, grâce à la définition de rang d'application linéaire. Donc cette proposition 12, alors je vous laisserai la noter ou je ne sais quoi, parce que moi j'y arrive pas, mais il faut juste se rendre compte que ça découle de ce qu'on a fait. Une fois qu'on a ça, vu que le rang de matrice, ça correspond le rang en fait, d'une application linéaire, ben on a un théorème du rang qui sort tout seul. Ce théorème de rang, il va ensuite nous permettre d'obtenir que le rang de matrice est nul si et seulement si la matrice est nulle. Et encore une fois, le rang est plus petit que la dimension de la matrice. Ça, c'est des choses, c'est du déjà vu. Alors après, c'est bien sûr à vous de faire l'effort d'aller repiocher les informations. Ce grand 4 n'est pas évident du tout parce qu'on pioche des informations partout. Conséquence ensuite, dire qu'une matrice est inversible. Vu que grand A, c'est la matrice d'application linéaire, ça revient à dire que l'application linéaire est bijective. Mais dire que l'application linéaire est bijective, c'est équivalent à dire qu'elle est surjective, parce qu'on est en dimension finie. Mais vu que l'application, et dire que l'application est surjective, ça revient à dire que l'espace engendré par les colonnes est de dimension petit n. D'où la traduction A inversible équivalent à rang de A égale n. Équivalent à l'application transforme une base en une base, c'est-à-dire équivalent à les vecteurs colonnes forment une famille libre. Donc tout ça, pareil, c'est tout du déjà vu, mais il faut bien le méditer. Petit corollaire, donc ça on retrouve des choses qu'on a déjà vues. Une matrice diagonale est inversible si et seulement si les coefficients diagonaux sont non nuls. Idem pour une matrice triangulaire, elle est inversible si et seulement si tous ses coefficients diagonaux sont non nuls. Conséquence ensuite, et on va arriver, on aura fini finalement, c'est bon. Je vous aurais pris 4-5 minutes de plus, mais je pense que c'est pas dramatique. Invariance du rang. Ici, si on a une matrice inversible, vu que ça correspond à une application linéaire bijective, les dimensions ne vont pas changer. Conséquence, le rang de A fois P est égal au rang de A, parce que composer une application linéaire par une application objective ne change pas la dimension, et idem avec le produit dans l'autre sens. Conséquence, vu que on sait qu'on peut passer d'une matrice à une matrice équivalente en faisant des multiplications par les matrices d'opération élémentaires qui sont inversibles, deux matrices équivalentes par ligne auront le même rang. Donc ça c'est à repotasser avec le chapitre sur les systèmes et les transformations, et la partie matricielle, la traduction matricielle des systèmes.
deux matrices équivalentes par colonne ont le même rang, une matrice à transposer ont le même rang aussi. Et on termine avec le théorème de Gauss-Jordan version matrice. Vu que, on l'a déjà vu ça, c'est du rappel, toute matrice peut se transformer en une matrice grand R échelonnée réduite par ligne en multipliant par une matrice grand E pour une matrice élémentaire. On a cette relation A égale E fois R, et cette relation A égale E fois R, vu que grand E est inversible, ça dit que le rang de A est égal au rang de R. Et vu que pour une matrice échelonnée réduite, le rang on sait ce que c'est, on a obtenu le rang pour une matrice quelconque. Alors je suis allé un petit peu vite, je le sais, mais d'expérience en redisant les choses 3 fois plus lentement, ça ne change pas grand chose. Ici, c'est à vous progressivement de faire le boulot là-dessus. Alors, on n'aura pas besoin tout de suite de tout ça, ne vous inquiétez pas. Au fur et à mesure, ça va se décanter, on va manipuler, c'est comme pour une notion de base, libre, génératrice, etc. Au début, vous étiez complètement paumé. Là, je suis à peu près persuadé que maintenant, ça vous fait moins peur. Là, ce sera le même principe. Là, ça a l'air complètement infâme. On a des choses dans tous les sens. Mais vous inquiétez pas. Au fur et à mesure, ça va se décanter. On va faire des exercices. On va refaire le jet linéaire régulièrement. Et il n'y aura pas de souci. S'il y a des questions directes là-dessus, allez-y. Alors, on encadre. Alors, je vais essayer. Là, je ne sais pas pourquoi ça bugouille. Donc, j'ai une espèce de double flèche qui s'affiche. Je ne sais pas trop pourquoi, mais qui me bloque complètement. Mais je vais essayer là tout de suite, enfin pas tout de suite, un petit peu après, de reprendre ce truc-là, de faire une version avec tous les encadrés, puis je vous le mettrai dans le classroom. La Javinière est utilisée en dehors d'IMAT. Oui. Comme je disais avec je ne sais plus qui ces derniers temps, j'avais un ancien élève qui était, il était très fort en chimie. Alors les maths, ça lui plaisait pas du tout. Il était plutôt en queue de classe, mais il s'en sortait plutôt bien en chimie. Il a intégré une école de chimie sur CCP et il m'avait renvoyé un mail, je sais plus quand il est arrivé en thèse, donc du coup c'était 5-6 ans après, en me disant monsieur, en me racontant un petit peu sa vie, puis en me disant, en me mettant des photos de ce qu'il faisait en ce moment. Et donc pour équilibrer ces équations, parce que si vous regardez bien, lorsque vous voulez équilibrer, alors j'ai lancé des mots barbares, mais lorsque vous voulez faire des équilibrages d'équations stoichiométriques, si je me souviens bien, mes vieux restes, le truc c'est ça, bah lorsque vous avez une ou deux relations, peut-être que vous pouvez le dire à la main, mais lorsque vous vous retrouvez avec un enchaînement de 10 ou 15 équations chimiques, bah finalement, équilibrer une telle équation, ça revient à faire des opérations matricielles. Et il se retrouvait à faire des inverses de matrices, résoudre des systèmes et compagnie dans tous les sens. Voilà, c'est un petit exemple pour anecdote, mais j'ai trouvé ça super rigolo. Si je le retrouve, je vous remettrai la photo. Je crois que je l'avais gardé quelque part. Allez, sur ces belles paroles, je vais vous dire merci beaucoup. Prenez toujours soin de vous.